Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Esprit de lumière, Esprit créateur, restaure en nous la joie, la foi, l'espérance, affermis nos âmes, ranime nos cœurs, pour témoigner de ton amour immense. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, les disciples avaient oublié d'emporter des pains. Ils n'avaient qu'un seul pain avec eux dans la barque. Or, Jésus leur faisait cette recommandation. Attention, prenez garde au levain des pharisiens et au levain d'Hérode. Mais ils discutaient entre eux sur ce manque de pain. Jésus s'en rend compte et leur dit, « Pourquoi discutez-vous sur ce manque de pain? Vous ne saisissez pas? Vous ne comprenez pas encore? Vous avez le cœur endurci? Vous avez des yeux et vous ne voyez pas? Vous avez des oreilles et vous n'entendez pas? Vous ne vous rappelez pas? Quand j'ai rompu les 5 pains pour 5000 hommes, combien avez-vous ramassé de paniers pleins de morceaux? » Ils lui répondirent 12. Et quand j'en ai rompu 7 pour 4000, combien avez-vous rempli de corbeilles en ramassant les morceaux? Ils lui répondirent 7. Il leur disait, vous ne comprenez pas encore? Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés de Dieu, paix et joie à vous. Hier, Jésus reprochait aux pharisiens et aux scribes leur endurcissement de cœur. Et suite à ça, Jésus prend la barque avec ses disciples. Et ses disciples s'interrogent sur ce manque de pain qu'ils ont dans cette barque. Un seul pain pour 12 hommes, ou pour 13 avec Jésus, bien sûr. Et Jésus s'insurge contre eux. Ses disciples venaient de voir Jésus nourrir 4000 hommes avec 7 pains, et 5000 hommes avec 5 pains. Ce sont alors ces mêmes disciples qui avaient partagé ces pains, et il en restait 12 paniers pour les 5 pains, et 7 paniers pour les 7 pains. Et ce sont ces mêmes disciples qui viennent encore crier par rapport au manque de pain qu'il y a dans la barque. Bien-aimés de Dieu, nous nous comportons bien souvent comme ces disciples de Jésus. Jésus fait de grands miracles au milieu de nous. Jésus est là, présent au milieu de notre histoire, mais nous venons toujours à douter de son existence lorsque vient un manque matériel dans notre vie. Le deuxième élément de notre méditation, c'est nous demander ce pourquoi nous prions, nuit et jour. Les disciples, Jésus les enseignait sur le fait qu'ils devaient faire attention par rapport au levain des pharisiens, à l'hypocrisie des pharisiens et des serviteurs d'Hérode. Mais ces disciples, eux, ils pensaient plutôt prier pour le pain. Ils s'inquiétaient pour le pain. Bien-aimés, quelles sont nos requêtes de prière? Bien souvent, nous prions pour des choses matérielles. Seigneur, donne-moi un emploi. Seigneur, donne-moi une femme. Seigneur, donne-moi un enfant. Seigneur, donne-moi le pain quotidien. Seigneur, fais que je guérisse de ce mal. Tout cela est bien. Mais il est évident, il est important de prier d'abord le Seigneur de nous remplir de dons spirituels. C'est ça l'important. Et si ces dons spirituels nous gavent, nous remplissent, alors le corps lui-même sera rassasié. Et c'est ce que Saint Jacques nous dit dans la première lecture de ce jour, de demander les dons spirituels. Ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés, les présents, les meilleurs, les dons parfaits proviennent tous d'en haut. Ils descendent d'auprès du Père. Et c'est ce que nous devons demander. Les dons parfaits pour nous, pour nos frères et sœurs, pour nos familles. Bien-aimés de Dieu, que cette méditation de ce jour nous aide, tant soit peu, à désirer toujours l'essentiel, Dieu et Dieu seul. La parole de Dieu nous dit de demander avant toute chose la justice du royaume de Dieu. Et tout nous sera donné de surcroît.
C'est cela, les dons spirituels. L'un des dons spirituels que nous devons demander. Également la vie de l'Esprit Saint. La grâce de la foi. Que le Seigneur fasse grandir en nous la foi. La grâce de l'humilité, de la charité sincère. Tels sont les dons spirituels que nous pouvons demander dans nos prières. Que le Seigneur nous les accorde par l'intercession de la bienheureuse Vierge Marie et au nom puissant de Jésus-Christ. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, lui qui est Père et Fils et Esprit Saint. Amen. Excellente journée de prière et de travail et que les bontés de Dieu demeurent avec vous. Amen. Bon mardi gras à tous et à chacun. Et surtout, n'oublions pas les pauvres, nos frères. Amen.